Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants en toutes choses, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les circonstances de notre vie, peu importe la profondeur de l'épreuve, peu importe si le monde entier est contre nous. Amen. On garde les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui nous conduira à bon port. Très, très important. Les hommes ne peuvent pas te conduire. Ils vont juste te perdre. Amen. Ils veulent des informations. Ils veulent des nouvelles pour que leurs oreilles soient chatouillées. Et puis, ils vont te distraire. Amen. Ils vont te faire tourner en rond. Tu seras dans un labyrinthe et tu vas tourner, tu ne vas jamais voir la porte de la sortie. Mais si tu choisis Yeshua, Jésus-Christ, amen, il te montrera le chemin. Parce qu'il est le chemin, il est la vie, il est la lumière, amen, il est tout. Très, très important. Choisis Jésus, amen. Garde ton focus sur lui et pratique tes commandements, tes préceptes, amen. Vis pour lui et jamais il ne t'abandonnera, amen. Très, très important. Alors, sois ignorant, sois sobre. Amen. Au fait, j'ai apporté une vidéo il y a quelques jours sur toi, sois sobre. Amen. C'est cette vidéo-ci que je ramène. Et puis, avec de petits éléments, de nouveaux petits éléments. Mais au fait, je l'ai retiré parce qu'il y avait des erreurs, pas des erreurs doctrinales, mais des erreurs techniques. Amen. Alors, en logeant la vidéo, il y avait des coupures et je pense que j'ai aussi agencé un point qui devait venir en avant. Je l'ai agencé au mauvais endroit. Finalement, quand j'ai pu réécouter la vidéo, moi-même j'étais perdue. Alors j'ai dit voilà ce qu'on va faire. On va tout recommencer et puis ce sera bien comme ça. Amen. Mais cette vidéo, toi, sois sobre. Quand je l'ai faite, c'est après cela que j'ai reçu l'ignorance, le plus grand ennemi de l'être humain. Parce que soit tu es sobre, soit tu es ignorant. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Alors, comme je l'ai déjà dit, on ne connaît pas tout sur la terre. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Alors, on peut être ignorant par rapport à un domaine précis, mais avisé, réveillé par rapport à un autre domaine. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être réveillés dans notre domaine, c'est-à-dire ce qui concerne notre royaume, le royaume du Père, le royaume de la lumière. Nous sommes appelés à être avisés concernant ce royaume-là que le Père a pour nous, c'est-à-dire à être sobre. Amen. Alors, j'ai dit, sois ignorant, sois sobre. Amen. Donc, voilà. Alors, nous prenons nos textes. Alors, ceux qui avaient écouté la vidéo la première fois que je l'ai faite, il y a 3 ou 4 jours, je vous encourage à écouter celle-là encore. Amen. Parce qu'il y a un plus, il y a des plus. Toujours, il y a toujours du plus. Quand le Seigneur enseigne ses enfants, chaque message est différent, quand bien même ce serait le même sujet. Amen. Et c'est important d'aimer la parole. Amen. Alors, 2 Timothée 3, le verset 1. 2 Timothée 3, le verset 1. Alors, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Éloigne-toi de ces gens-là. Ces gens-là, nommés, ici nommés. Amen. Et on peut ajouter plusieurs vices
n'est-ce pas, là-dedans. Alors, Paul, comme un père, nous a parlé, nous a écrit. On bénit le Seigneur. Imaginez qu'il avait refusé d'aller en prison. On n'aurait pas toutes ces lettres-là. Dieu est tellement bon qu'il fait subir, amen, des moments difficiles à une seule personne pour que la majorité soit bénie. Alléluia. Paul a fait la prison. Il a souffert. Plus d'une fois, il a été frappé, bastonné, tenu pour mort. Mais Dieu avait un plan extraordinaire pour notre génération. Et aujourd'hui, on peut lire les lettres de Paul et être content. Amen. Et je vous encourage à ne pas vous associer à toutes ces personnes-là qui disent « Paul a dit ceci », que Paul a dit de... C'est-à-dire, toutes ces personnes qui parlent mal de Paul, ou bien parlent pour salir Paul, ou bien parlent pour dire que Paul est de leur côté dans leurs erreurs, ne prenez jamais cette voie-là. Tous ceux-là qui disent que Paul aurait dit à la femme de cette terre et tout ça, n'embarquez pas, ne vous associez pas avec toutes ces personnes-là qui, au fait, élèvent quelque chose que Dieu n'a pas élevé. Amen. Paul, amen, un serviteur de Dieu, un apôtre, choisi par notre Dieu pour nous enseigner, notre génération, toutes les générations d'ailleurs, parce qu'il a vécu au 1er siècle, amen, nous sommes au 21e, et quiconque veut être nourri, amen, les écrits de Paul sont là, très très riches, il nous parle comme un père, et dans 1 Thessaloniciens 2, voilà, au verset 11, voilà ce qui est dit, il dit, vous savez aussi bien que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Comme un père, amen, Paul a été pour tout cela qu'il a amené au Seigneur. Comme un père, il est pour nous, sachant que le Père des Pères, c'est notre Dieu, bien sûr. Mais il faudrait savoir que toute écriture est inspirée, enseignée, éduquée dans la justice, dans la vérité. Alors, pendant que Jésus-Christ avait formé un groupe à Jérusalem et qu'ils étaient concentrés dans Jérusalem et les environs, Dieu a saisi un érudit, amen, un Israélite aussi, versé dans les enseignements des pharisiens, grandi, né comme un Romain, parce que le pays appartenait désormais à Rome, et Dieu a saisi Paul pour en faire un instrument, amen, de justice. Voilà ce que notre Dieu fait avec quiconque vient à lui et le laisse le diriger, le laisse le conduire. Alors, Paul n'a pas toujours été, au fait, comme il est. Amen. Il n'a pas toujours été comme ça. On sait comment il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a saisi au moment où il partait pour saisir plusieurs, les mettre en prison et les tuer. Jésus-Christ l'a saisi au moment opportun pour l'empêcher de faire un dégât terrible. Et une fois qu'il a été saisi par Christ, lui-même, Paul, n'a plus jamais lâché Christ. Et Jésus-Christ ne l'a pas lâché. Parce que Paul savait d'où il venait. Et il savait que il ne pouvait pas s'amuser. Parce que Jésus-Christ l'a dit, Saul, Saul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Mais c'est pareil pour toi et moi. Il nous sera dur de régimber contre les aiguillons si nous ne réglons pas notre situation. Au plus tôt, il nous sera dur. Parce que nous sommes complètement à la fin et nous ne pouvons pas juste dire que nous sommes chrétiens pour les bénéfices de la croix. Amen. Et ne pas faire l'autre côté, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Mais c'est quoi la parole de Dieu? C'est la loi de Dieu, les principes de Dieu, les commandements de Dieu. Ils ont tous double facette. Alors, soit
tu marches sur la parole de Dieu, elle te transforme, soit elle te juge. Parce que tu as tout simplement refusé de pratiquer ce que le Père a dit. Alors, tout comme Paul n'a pas négligé son salut, il est très important que nous prenions son exemple. Amen. Pour nous en servir, nous, comme un modèle. Parce qu'il a persécuté l'Église. Et quand il s'est converti, quand il s'est repenti, il était une autre personne. L'exemple de Paul parle jusqu'aujourd'hui. Mais nous aimons les avantages de la croix. Nous aimons le confort de notre génération. Nous sommes la génération qui aimons le confort. On n'aime pas trop se déranger. On aime rester dans nos maisons. Et puis, vraiment, ne pas trop se compliquer la vie. Mais au fait, celui-là que Jésus-Christ appelle est appelé à parcourir des sentiers, des kilomètres pour le message de Dieu. Il est appelé à prêcher la vérité, à répandre, amen, ce que Jésus-Christ lui-même lui a donné comme semence. Nous ne pouvons donc pas nous permettre, amen, de diluer la parole comme elle l'est dans notre temps, pour tout simplement avoir des membres, avoir une communauté et ne pas être rejeté. Nous ne pouvons pas. Si nous prenons la vie de Paul, nous savons tout de suite que Paul était rejeté. Et tellement les gens s'énervaient contre lui qu'ils le tiraient, ils le frappaient, ils le bastonnaient. Et plusieurs fois, il a été frappé. C'est incroyable comment Paul a été frappé. Et c'est aussi extraordinaire de voir comment, après avoir été bastonné, il revient à la charge. Il se met encore à prêcher. Alléluia. Quel exemple, amen, de détermination, d'encouragement. Quel exemple de quelqu'un qui était sobre. Amen. Parce que, alors qu'il était ignorant, il a persécuté l'Église de Jésus-Christ. Maintenant qu'il est sobre, amen, il a décidé tout simplement de foncer. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, travaillons pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où l'on ne peut pas travailler. Et nous sommes dans la nuit. Et nous savons tous combien c'est pénible, n'est-ce pas, d'apporter la parole de Dieu. Alors, les gens, non seulement ils n'écoutent pas, mais tout est dilué. Et c'est une autre façon de voir la vie, compliquée, justement parce que on est dans la nuit. Et dans la nuit, c'est compliqué de travailler. Alors, comme un père, nous avons reçu les exemples de Paul. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu immense pour nous. Parce que nous sommes la génération dont Paul parlait quand il a écrit à Timothée pour dire, il viendra un temps où les gens seront amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il a dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils vont te contaminer. Ils vont te souiller. Ils vont te voler ce que tu as de meilleur. Ce que tu as de plus précieux que tout. C'est-à-dire la présence de Dieu, la lumière de Dieu, le salut, la vie éternelle que Dieu te donne à travers Jésus-Christ. Ils vont te le voler. Ce type de personnes-là. C'est le temps où on doit se protéger, on doit se recroqueviller sur soi-même. Toujours le focus sur Jésus. C'est le temps. Ce n'est pas le temps de se faire des amis. Et c'est le temps, plutôt, d'avoir l'ami des amis très intimes. Amen. Et lui te donnera de pouvoir entrer, amen, dans la salle de noces. Alors, notre génération est tournée vers les choses du monde. Notre génération est rebelle aux parents.
notre génération est irreligieuse, tournée vers ce qui ne sert à rien. Amen. Tournée vers les futilités. Mais Dieu nous dit de nous éloigner, mais il nous dit aussi d'être sobre. Dans 4 Timothée 2, il s'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saines doctrines. Excusez-moi, j'ai mal donné la référence. 2 Timothée 4, verset 3, excusez-moi. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Remplis bien ton ministère. Donc, question, connais-tu ton ministère? Si tu ne connais pas ton ministère, la vidéo dit, elle va t'aider. Si tu ne connais pas ton ministère, si tu ne connais pas ton appel, il est important que tu sortes de l'ignorance. Amen. Et sortir de l'ignorance, les conditions, le chemin, parce que ça demande que tu aies la volonté de sortir de tes ténèbres. Parce que si tu n'as pas cette volonté, personne ne te forcera. Amen. Alors, je t'encourage à écouter la vidéo d'hier. Mais aujourd'hui, on parle du fait que nous sommes appelés à être sobres. Alors, c'est quoi la sobriété? La sobriété, c'est la qualité de quelqu'un qui se comporte avec retenue, qui s'abstient de beaucoup de choses, dans le manger, l'habillement, le parler, l'extravagance. C'est-à-dire une personne sobre sait quoi faire et ne pas faire. Elle fait très attention, méticuleuse dans tout, parce que elle ne veut pas offenser son Dieu. Mais elle ne veut pas offenser son Dieu. Alors, généralement, les personnes qui sont religieuses sont des personnes très, très sobres, parce que elles ont une façon de se comporter, elles ont des choses qu'elles font à tous les jours, à chaque instant, pour se sanctifier et garder la pureté et laisser le flot de l'huile couler, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est l'huile. Alors, soit tu laisses l'huile couler en toi, il coulera, soit tu te mets sur les voies des ténèbres et finalement tu arrêtes que le Saint-Esprit puisse couler. Et nous savons tous que les voies des ténèbres sont différentes des voies de lumière. Nous le savons très bien. Et souvent, on en fait à notre tête. On se dit, bon, c'est pas grave. Et puis bon, je veux pas aller loin. Mais je vais juste m'arrêter ici. Je vais juste faire ceci, je vais faire cela. Mais les voies des ténèbres ne peuvent pas se rencontrer avec la voie de la lumière. Ils ne se croisent pas. Ils sont parallèles. Il n'y a pas une intercession entre eux. Il n'y a pas moyen qu'ils se rencontrent. Ils ne se rencontrent pas. Dans Galates 5, le verset 16, ça dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc voilà. Soit tu marches par l'esprit et tu accomplis les désirs de l'esprit, soit tu marches par la chair et tu accomplis les désirs de la chair. Les deux ne se rencontrent pas. Tu as besoin de choisir. Amen. Et au verset 18, c'est dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, clair et net. Il n'y aura pas de négociation
pour dire, oh non, mais au fait, s'il te plaît, laisse-moi passer, je t'en prie. Comme les gens ont l'habitude de dire, quand ils arrivent devant une porte qui s'est barrée, et qu'on dit non, tu ne peux pas entrer parce que tu n'as pas l'âge, parce que tu n'as pas encore 18 ans, et puis ils sont là, ils supplient, ils disent, oh non, mais s'il te plaît, et souvent pour entrer, les gens, ils changent leur identité pour pouvoir avoir accès à ce qui leur est interdit. Alors dans le monde, on peut faire de telles choses, mais dans la présence de Dieu, on ne peut pas faire ces choses-là. Amen. Dans la présence de Dieu, c'est la droiture, c'est l'exactitude. Et déjà, Dieu nous dit donc que la marche de l'esprit, elle est différente de la marche de la chair. Tu ne peux pas rester au milieu. Tu dois choisir. Parce que Dieu a déjà divisé les deux voies depuis la fondation du monde. Amen. Il a déjà divisé les deux voies. Alors, dans 1 Pierre 1, le verset 13, nous sommes encouragés par le frère Pierre, par l'apôtre Pierre. Amen. À être sobre. 1 Pierre 1, le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, la grâce nous sera apportée. Amen. Mais nous savons tous, pour nous qui avons grandi dans les églises, qui continuons les églises, nous savons tous que, au nom de la grâce, on a déjà notre ticket pour le ciel. Au nom de la grâce, on est déjà sanctifié, purifié. Au nom de la grâce, on n'a besoin de rien. Au nom de la grâce, on fait ce qu'on veut. On mène une vie selon le monde et puis on est sous la grâce. Voilà comment l'ennemi a réussi à infiltrer le milieu des enfants de Dieu et leur faire avaler une fausseté. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible que soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque notre Seigneur apparaîtra. Donc, pour être sobre, l'apôtre Pierre nous dit, saignez les reins de votre entendement. Amen. On a longtemps, ces derniers temps, on a beaucoup parlé des reins. Nous savons que c'est un tamis, les reins. Ça tamise. La saleté, elle va dans un bord. Le sang va de l'autre côté. Dans notre veine, ça nous fait vivre. Et si on mange sainteté et pureté, alors, amen, on est là pour la vie éternelle, pour toujours. Alléluia, amen. Alors, donc le rein, c'est l'instrument qui divise. C'est l'organe qui sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Il sépare. Et Paul nous dit, il dit, saignez les reins. Alors, ceindre les reins, c'est avoir sa ceinture. Et la ceinture, c'est quoi? La ceinture, c'est la vérité. Dans Ephésiens 6, c'est dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Alors, quand c'est écrit, saignez vos reins, ça veut dire, ayez la vérité en vous. Marchez par la vérité. Sortez des mensonges. Sortez des traditions. Sortez des habitudes. Sortez de tout ce que vous prenez pour vérité, mais qui en fait sont des fables. Amen. Fables des hommes. Sortez les vérités des hommes. Sortez de la sagesse de ce monde. Sortez de tout ce dans quoi Dieu n'est pas. Et choisissez là où Dieu est. Choisissez ce que Dieu est. Choisissez-le tel qu'il est. Dans sa nature, dans ses attributs. Choisissez celui-là qui nous a créés. Choisissez ce Dieu-là.
sans le tordre à votre image et le faire être comme vous aimerez. Parce que ça ne sert à rien. Parce que tu as beau tordre l'image de ce Dieu-là, parce que tu le veux à ta manière de concevoir un Dieu, mais tu te tiendras devant lui un jour. Et une fois qu'on quitte ce monde dans lequel nous sommes, tout le monde est croyant. Tout le monde a la foi. C'est seulement que tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus dire « Oh Seigneur, pardonne-moi », tu ne peux plus, c'est fini. Alors, il y en a qui auront la foi du côté de la lumière. Ils vont célébrer éternellement du fait qu'ils ont été sauvés, rachetés. Et il y en a qui auront la foi en enfer. Et ils vont juste dire, si je savais. Et si par hasard Jésus-Christ passe par là, ils vont dire, oh Seigneur, fais-moi la grâce. S'il te plaît, je vais retourner, je vais demander pardon. Donc, c'est sur la terre que tu as besoin d'appliquer la vérité. Il y a cette chanson-là qu'on chante toujours dans nos livres, nos cantiques. Je ne sais plus c'est quoi les titres, mais je vois les cantiques. C'est dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ô Éternel, mais ce sont les vivants. Amen. Ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants qui te louent, qui te célèbrent. Donc, en enfer, séparé de Dieu, tu ne peux pas le louer. C'est ici sur la terre que tu peux le louer. Mais la seule manière de louer Dieu, à sa manière à lui, c'est que tu puisses marcher dans la vérité. Parce que ça nous a dit, la Bible nous dit, les vrais adorateurs, selon l'image que Dieu veut, c'est ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas ceux-là qui l'adorent dans la chair. Non, c'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là qui ont décidé de ceindre leurs reins. Eux, ils vont apporter une adoration à Dieu et ça sera selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu. Parce que ils ont décidé de marcher, amen, dans toute la vérité que Dieu a mis à la disposition de quiconque. Alors, donc Paul nous dit d'avoir à nos reins la ceinture, c'est-à-dire il nous dit d'avoir la vérité, et il dit, saignez les reins de votre entendement. Voilà. L'entendement, c'est quoi? L'entendement, c'est le fait de pouvoir être juste dans ce que tu entends, de pouvoir saisir ce que Dieu dit et de séparer. Parce que dans toutes les lettres que Jésus-Christ a écrites, il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Ça veut dire, une fois que tu entends quelque chose, juge ce que tu as entendu, sépare, amen, rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu, qu'est-ce qu'il n'y a pas de Dieu, jette. Et puis, assure-toi que tu as entendu selon ce que Dieu voulait que tu entendes, selon la voix de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la précision avec laquelle Dieu te donne le message. Assure-toi que tu as entendu ça comme ça. Parce que c'est ce que tu entends qui te dirige. Amen. C'est ce que tu entends. Tu entends et tu vas dans la direction de ce que tu as entendu. Le son te fait avancer, n'est-ce pas? Alors dans ce son-là que Dieu te donne, il te donne en même temps la direction. Et Pierre nous dit, il dit, saignez les reins de votre entendement. Alors, qu'est-ce que tu entends? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu entends? Et tu es en train d'entendre que ce n'est pas le temps et que c'est lointain, alors tu ne feras rien. Tu seras là, en train de traîner. Et tu es en train d'entendre que les temps sont passés et il faut que tu t'apprêtes. Alors, si tu entends cela et que tu y crois,
tu vas te lever pour te presser. Alors, es-tu en train d'entendre que tu seras enlevé, propulsé, partir? Alors, je viens te dire que c'est faux. Parce que tous ceux-là qui refusent de marcher selon Dieu, tous ceux-là qui ont choisi la voie contraire à Dieu, seront ôtés de la terre. Resteront sur la terre ceux-là qui lui obéissent. Pourquoi? Parce que c'est la même situation que dans le temps de Noé. Amen. Je t'encourage à lire Zacharie 13, le verset 8 à 9. Alors, pour nous distraire, pour nous perdre, pour nous envoyer les ténèbres, ils nous ont dit que, il y aura l'enlèvement, on partirait et on laisserait la terre. Amen. Je l'ai prêché. Et je demandais pardon à Dieu depuis que mes yeux sont ouverts. Ce n'est pas ça. Ce qui est, c'est que quand tu entends ce que Dieu a dit, amen, et que tu t'alignes avec ce qu'il a dit, alors il te dit qu'il y aura un tiers qui sera sauvé, amen, de la terre, et il va le faire passer au fil, au peigne fin, pardon, au feu de l'épreuve. Il va les purifier et il va les rendre purs comme l'or. Pourquoi? Afin qu'ils soient propices à son œuvre. Pourquoi? Pour qu'ils soient exactement comme les Lévites étaient dans le temps où Moïse les avait choisis. Parce que ils ont été mis à part. Amen, pour l'œuvre de Dieu. Toi et moi, nous avons été mis à part par l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est mort. Et sa mort s'est répercutée sur toute la terre. Et sa mort a apporté le salut pour tout le monde. Et quiconque lui donne sa vie est sauvé. Amen. Mais il faut marcher sur la sainteté. Il faut marcher sur la pureté. Il faut se dépouiller. Il faut vivre de manière à lui être agréable en tout temps, tout moment, chaque jour, chaque seconde, lui être entièrement dévoué. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons satisfaire aux conditions du Père. Et s'il veut nous choisir, il nous choisira. Afin que nous restions là sur la terre, afin de rebâtir. Amen. C'est dit dans Ésaïe, ils bâtiront sur d'anciennes ruines, dont il y en a qui ne seront pas emportés par la destruction. Parce que Dieu l'a dit, il dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Il va ébranler les cieux et la terre. Maintenant, pour ne pas être détruit, il est important que tu saignes tes reins et que tu nettoies tes oreilles et que tu écoutes ou bien tu entendes comme Dieu entend. Il y a des choses qui nous bouchent les oreilles, qui font qu'on n'est plus intéressé aux choses de Dieu. On ne comprend pas les choses comme lui. Il y a des choses qui nous rendent aveugles, de telle sorte qu'on n'est plus intéressé aux choses de Dieu. La télévision, Internet, les plaisirs de ce monde, ça nous rend aveugles aux choses de Dieu. Et ça nous rend éveillés aux choses du monde. Si tu aimes les choses du monde, tu ne peux pas aimer la parole de Dieu. Tu ne peux pas. La seule manière pour toi d'aimer la parole et de la chérir, c'est que tu te dissocies des choses du monde. Télévision, Internet, les marches sur les plaines, l'habillement, la façon de parler, la façon de s'habiller. C'est, excusez-moi de la tautologie, mais c'est une façon de faire qui est carrément différent du monde. C'est ce qui va te donner de te rapprocher de Dieu. C'est ce qui va te donner de voir avec ton troisième œil. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Maintenant, au niveau de tes oreilles, qu'est-ce que tu entends? Amen. Qu'est-ce que tu entends? On est habitué à entendre le journal télévisé, on entend les rumeurs,
On entend des vains discours, on entend toutes sortes de choses. Et tout ce qu'on entend, ça vient nous souiller. Ça rend nos oreilles insensibles à la parole de Dieu. On n'est plus intéressé. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai enlevée, avant que j'entende clairement Dieu m'appeler pour dire vas-y en ligne prêcher la parole de Dieu. Quelques années en avant, Dieu m'avait dit je ne veux plus te voir là où il y a les vains discours, là où les gens parlent de politique, là où les gens parlent de sport, là où les gens parlent d'activité ou d'actualité, c'est-à-dire tout ce qui est vain, je ne veux pas t'entendre là-dedans. Je ne veux pas te voir là. Il a dit, sors de là. Sors de là. Alors, c'est souvent compliqué quand on vit ensemble et comment faire pour ne pas entendre. Parce que tu peux être assis au milieu des gens et ne pas communiquer du tout. Mais tes oreilles, ils entendent. Alors, j'avais donc décidé de fuir. Peu importe l'endroit où je me trouvais, dès que la conversation commençait sur les choses du monde, je m'éclipsais d'une manière ou d'une autre, je fuyais, je disparaissais, je m'organisais pour ne pas être là. Parce que ce n'est pas les gens qui me faisaient peur, mais j'avais entendu mon Dieu me dire, ne sois pas trouvé parmi ces gens-là. Alors, je ne voulais pas que Dieu me trouve là-dedans. Et c'était compliqué, très compliqué. Mais Dieu a vu tous les efforts, tout ce que je faisais pour m'éloigner de ces conversations-là. Et je ne savais pas qu'il était en train de nettoyer mes oreilles de toutes les saletés. Et il avait commencé donc, à un moment donné, il avait commencé à me montrer les choses selon sa sagesse à lui, selon son regard à lui. Et petit à petit, mes yeux ont commencé à voir qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas bien dans notre type de chrétienté. Mes oreilles ont commencé à entendre qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Mais pour que j'en sois là, Dieu a dû, me mettre en garde. Et il fallait que je trouve une solution pour m'isoler, d'une manière ou d'une autre. Alors, rien n'est facile, rien n'est donné. Alors, quand Dieu te donne une parole, ne dis pas, ok, moi je ne sais pas comment faire, c'est trop compliqué, et puis bon, voilà, moi je ne sais pas le jour que ces choses vont s'ouvrir. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui appuie une plateforme et la plateforme enclenche des événements qui vont se succéder. C'est toi. Tu touches une plateforme. Comment? Par ton pied d'obéissance. Tu mets le pied parce que tu as décidé d'obéir. Et Dieu va t'envoyer tout le nécessaire pour que tu puisses accomplir ce qu'il t'a demandé. Quand j'étais jeune, on chantait, on allait dans les camps bibliques et puis on chantait une chanson. La chanson, c'était « Si toi tu fais un pas, tout le reste, Jésus-Christ va le faire. Mais toi, il faudrait que tu fasses ce pas-là pour que Jésus-Christ puisse faire les autres pas pour toi. Amen. Alors, si tu fais le pas, Jésus-Christ va t'aider. Mais tant et aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour changer ta situation, les choses vont rester telles. Les choses vont rester telles. Le fils prodige a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage, ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire, il a tué son père. Alors, il a ramassé ses affaires, il est parti. Ok? Il est parti, il a tout dilapidé. Finalement, comme chez son père, il ne servait pas, il a commencé à servir, il gardait les porcs. Et vous savez que pour un Israélite, c'est un animal impur. Un Israélite ne garde pas un porc. Un Israélite ne garde pas un chien. Mais il était le gardien des porcs.
Et la nourriture des porcs était tellement bon pour lui à ses yeux qu'il voulait même manger. Il n'avait pas droit. Parce que il était tout simplement le gardien des porcs. Il était le berger des porcs, si on peut le dire ainsi. Et la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Amen. Il est rentré en lui-même. Il a dit, mais tiens, chez mon père, il a à manger, je ne manque de rien. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Il a pris conscience dans la saleté dans laquelle il était, dans les égouts où il était. Et étant rentré en lui-même, il a dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Prends-moi comme un de tes esclaves, un de tes serviteurs. Sitôt dit, sitôt fait. Amen. Sitôt dit, sitôt fait. Il a ramassé ses jambes à son cou. Il est parti trouver son père. Et il a dit exactement ce qu'il a pensé dans sa tête. Il a dit, Père, voilà, j'ai péché contre toi. Mais la Bible nous dit, le père le regardait de loin. Alors que l'enfant venait, le père avait eu les yeux sur la route. Alors que l'enfant venait pour demander pardon, le père était là juste là pour l'embrasser, c'est tout. Parce que le père attend tout simplement que nous entrions dans les rangs. C'est parce qu'il veut nous punir. Non, il nous dit que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde perverti. La seule manière pour toi et moi de nous en sortir, c'est que nous marchions sur la voie de la lumière. Ce petit chemin-là, étroit là, resserré là, c'est la seule manière pour nous de nous en sortir. Voilà pourquoi il nous a dit d'obéir à ses commandements. Il a dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Mais garder les commandements, c'est quoi? C'est les pratiquer. C'est se séparer de la voie où les commandements ne sont pas, ou bien où les commandements sont mélangés, méli-mélo. C'est de se séparer de cette voie-là pour se retrouver sur la voie où les commandements sont appliqués. Tu n'es pas un chrétien ou un enfant de Dieu parce que tu dis que tu es un chrétien. Non, tu es un chrétien ou tu es un enfant de Dieu parce que tu pratiques ce que la parole de Dieu dit, parce que tu pratiques la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu pratiques ce que les autres ont pratiqué avant toi, les Enoch, Élie, Moïse, Noé, tu pratiques ce que les autres ont pratiqué. Tu ne vas pas créer ta religion tout seul là, selon ta dénomination. Non, tu pratiques ce que les autres ont pratiqué. Alors que tu pratiques ce que les autres ont pratiqué, tu es en train de te sanctifier, tu es en train de te purifier, tu es en train de te dépouiller de toute ta saleté et tu es en train de revêtir un vêtement et ton vêtement c'est Christ. Alors que tu fais cela, amen, tu es tout simplement en train de nettoyer bien tes oreilles pour encore marcher davantage dans la sainteté, dans la pureté. On se sanctifie à tous les jours jusqu'à ressembler à l'image que Dieu a de nous, c'est-à-dire une image de lumière. Nous avons été créés pour marcher avec les anges. Nous avons été créés ressemblant aux anges. Nous n'avons pas été créés pour marcher avec les démons. Et la seule manière pour nous de marcher jusqu'à entrer dans notre destinée, amen, tel que Dieu l'a conçu, c'est que nous puissions choisir le chemin de la vérité. Et Paul nous dit, et Pierre nous dit, saignez, amen, vos reins, saignez, comme il a dit, il dit, saignez, attendez, il dit, saignez les reins de votre entendement. Nous sommes appelés à faire un tri
Nous jugeons. C'est-à-dire qu'une fois que la parole vient à toi, la situation, juge rapidement, décide et choisis le camp de la vérité. Ce n'est que comme ça que quand Jésus-Christ viendra, amen, il te trouvera au poste en train de faire ce que tu es supposé faire. Mais si tu restes pris dans les voies du monde, tu ne pourras pas être prêt. Tu seras surpris. Parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il vient comme un voleur. Amen. Alors, Paul dit à Timothée, toi, sois sobre. Vous savez qu'on aime toujours voir ce qui se passe dans la cour de l'autre. Ça s'est passé avec Pierre et Jean. Jésus-Christ se retrouvait au bord du lac Tibériade. Il a brisé du poisson et les disciples arrivaient, ils les attendaient. Eux, ils ne savaient pas que c'est Christ. Et finalement, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Et Jésus-Christ est venu. Et il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Rappelons-nous, Pierre a trahi Jésus-Christ 3 fois. Il fallait bien que Jésus-Christ annule ce que Pierre a fait, afin que Pierre puisse continuer avec l'appel que le Seigneur Jésus-Christ a donné à la croix. Alors Jésus-Christ lui dit, Simon, m'aimes-tu? 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 3 fois. Afin d'annuler les 3 fois où Pierre a dit qu'il ne le connaissait pas, qu'il ne le connaissait pas. Qu'il ne le connaissait pas. Alors, nous savons tous que l'amour se mesure en temps. Amen. Ou en, comment on appelle ça? En nous accordant avec la personne. Mais au moment où Jésus-Christ souffrait, où il avait besoin de soutien, Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. La Bible dit, l'ami, il supporte en tout temps. Et dans les moments difficiles, il se montre un frère. Et dans les moments difficiles de Jésus, Jean était là. Sa mère Marie était là. Salomon était là. Marie-Madeleine était là. Mais parmi les hommes, Jean était là. Il s'est montré un frère pour Jésus. Il était là, il a soutenu ces femmes-là qui étaient dans des situations terribles. Et Pierre a fait partie des gens qui ont fui. Il a fui pour sa vie. Mais Jésus-Christ, pour le réhabiliter, devait entendre de la bouche de Pierre que Pierre l'aime, afin que ce qui a été établi dans le monde des ténèbres concernant Pierre puisse être effacé. Et maintenant que Pierre a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime, maintenant que ça a été effacé, il regarde en arrière et il dit à Jésus, mais celui-là, qu'adviendra-t-il de lui? Parlant de Jean. Parce que Simon sait que Jean était à la croix. Jean était présent à la croix. Et Jésus-Christ a dit à Simon, cela ne te regarde pas. Amen. Si je veux qu'il soit là jusqu'à ce que je vienne, ça ne te concerne pas. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Alors, c'est la même chose qu'il nous dit tout le temps. Tout le temps. Quand il nous appelle, on veut toujours faire une comparaison avec les autres personnes qui sont sur le champ. Oh, telle personne fait ceci, telle personne fait cela. Non, non, non. Laissons ceux-là qui sont sur le champ faire leur travail. On ne sait pas qui est leur maître. Qui les a envoyés, on ne sait pas. Et si c'est Jésus-Christ qui les a envoyés sur le champ, alors, lui seul sait s'ils sont en train de faire ce qu'il leur a demandé. Mais toi, Jésus-Christ te dit, suis-moi. Alors que tu choisis de le suivre, il te dit, sois sobre. C'est-à-dire, enlève les écailles de tes yeux. Amen. Enlève les écailles de tes yeux. Fais-les tomber. Et suis-le.
c'est cela être sobre. Parce que tu ne peux pas en même temps être sobre et en même temps être aveugle. Parce que l'aveugle, c'est celui qui est ignorant. Amen. Et nous sommes appelés à être sobres parce que être sobre, c'est être avisé, c'est être éclairé. Et seule la parole de Dieu nous éclaire. On connaît le verset parce qu'on l'a plusieurs fois cité. Le psaume 119, le verset 130, c'est la révélation de ta parole qui est claire. C'est-à-dire que tu peux lire la parole, la lire, et puis ce sera comme du journal pour toi. Jusqu'à ce que Dieu te donne la révélation de ce que tu as lu. Et la lumière va t'envahir. Mais pour que tu aies la révélation de la parole de Dieu, il faudrait que tu viennes arroser ta plantation. Il faudrait que tu viennes arroser ton jardin. Parce que le jardin, il est où? Il est dans ton cœur. Qui l'arrose? C'est toi. Combien de temps consacres-tu à arroser ton jardin? Quand on a un jardin, on arrose souvent pendant 1 heure, on dit c'est assez. Mais ce jardin-là, alléluia, tu peux l'arroser autant de fois que tu veux. Amen. Tu peux rester 6 heures en train d'arroser ton jardin. Ça ne sera jamais assez. Et en arrosant ton jardin, amen, plus tu vas l'arroser, plus Dieu va faire tomber tes écailles, plus tu vas réaliser qui il est, et plus tu vas réaliser qui toi tu es. Amen. C'est en lisant la parole de Dieu que les écailles vont tomber de tes yeux. Et alors que la parole de Dieu t'est révélée, en même temps, tu reçois la révélation sur ta personne. Amen. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur nous dit dans Ésaïe 62, Ésaïe 52, Ésaïe 52, il dit réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni circoncis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ici par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Tu ne seras pas racheté à prix d'argent. Tu seras racheté par l'Éternel, lui seul, et lui seul qui va te racheter. Mais si tu ne viens pas dans sa présence, alors, comment va-t-il faire pour te racheter? Seuls les intimes avec lui sont rachetés. Référence, parabole des 10 vierges. Alors, il dit, réveille-toi, réveille-toi. Tu es appelé à te réveiller, réveille-toi. Ça dit, sois sobre, sois sobre. Alors, dans Éphésiens 5, pardon, c'est Éphésiens 4. Oh, c'est Éphésiens 5, excusez-moi, parce que je le donne par, juste en tête là. Dans Éphésiens 5, c'est dit, c'est pour cela qu'il est dit, Éphésiens 5, le verset 14, excusez-moi. Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Si tu veux, réveille-toi, toi qui es ignorant. Réveille-toi, toi qui es assis devant la télévision. Réveille-toi, toi qui es devant Internet. Réveille-toi, toi qui es versé dans les valeurs de ce monde. Parce que alors que tu es les yeux rivés sur les choses du monde, tu dors. Amen. Tu dors, bien même, tu dors. Debout, comme on dit. Tu dors. Alors le Seigneur te dit, réveille-toi. Maintenant, tu peux te réveiller, comme souvent les enfants, quand ils se réveillent, ils viennent là, les yeux sont encore collés. Tu peux te réveiller. Mais toujours tu es là dans l'atmosphère du sommeil. Et il te dit, relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, décolle tes yeux. Décolle-les. Sors d'entre eux. Amen. Sors de là.
Et Christ t'éclairera. Jésus-Christ ne peut pas te révéler ses secrets tant que tu es dans ton groupe là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il a dit, ne donnez pas les choses saintes aux pourceaux. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Les porcs, ils ne savent pas. Les porcs ne connaissent pas la valeur des perles. Amen. Ils ne connaissent pas la valeur des perles. Ils vont les piétiner. Le porc, lui, connaît juste la boue. Amen. Il connaît juste la saleté. Il aime se rouler dans la saleté. C'est ça qu'il connaît. Et Jésus-Christ se prend une image frappante. Parce que les perles, c'est précieux pour les femmes, n'est-ce pas? Alors il prend l'image d'une perle, des perles. Il dit, ne donne pas ça aux porcs. Ils vont juste mettre ça dans la boue. Vous savez, un porc, tu peux l'avoir bien lavé. Mais il ne faudrait pas que à côté, il y ait des flaques. Dès qu'il va voir qu'il y a une flaque d'eau et puis de la boue qui est là, oh là là, c'est ça qu'il aime. Il va juste venir se jeter encore là, alors que tu viens de le laver. Alors ça, c'est une image vraiment poignante de ce que Jésus-Christ nous donne dans les Écritures. Pour nous dire, fais attention à qui tu donnes tes secrets. Alors, pour t'aider, Jésus-Christ te dit, sors d'abord de tous ces gens-là que tu côtoies. Du milieu que tu côtoies, sors d'abord de là. Et ensuite, je te dirai ce que j'ai à te dire. Je te révélerai tous les secrets que j'ai pour toi. Et je te conduirai à l'endroit où tu dois aller. Et je te ferai asseoir à ton siège. C'est ça qu'il dit. Mais avant que Christ t'éclaire, il te dit, sois sobre. C'est-à-dire, réveille-toi. Amen. Alors, je terminerai par ce passage que nous connaissons tous. Luc 21. Amen. Jésus-Christ nous dit, dans le verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de vous présenter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veiller, c'est quoi? C'est être sobre. C'est choisir ses combats. Choisir ce qu'on mange. Parce que si tu manges lourd, tu vas t'endormir au lieu de prier. Il y a des gens, pour régler leur situation, ils ne mangent pas le soir. Le soir, ils prennent juste une tisane, un thé, et puis ils mangent un seul repas par jour. C'est correct. Maintenant, on espère que c'est pour la prière. Mais en principe, un enfant de Dieu, amen, qui marche pour la victoire dans ce temps dans lequel nous sommes, il ne se gave pas de nourriture. Mieux encore, le Seigneur nous a dit de retourner à l'origine. À l'origine, qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 1? Dans Genèse 1, amen, c'est dit, au verset 8, c'est dit, puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Amen. C'est Genèse 1, le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi
un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu, à l'origine, ne nous a pas créés pour qu'on puisse manger des oiseaux pour vivre. Il nous a pas créés pour qu'on mange l'autre espèce pour vivre. Non, 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 non. Le lion était herbivore. Tout le monde était végétarien. Tout le monde. C'est quand les anges déchus sont descendus, qu'ils ont corrompu la race humaine, qu'ils se sont mis à manger le bétail, les animaux, tout, et puis finalement, ils sont mis aussi à manger les hommes. Parce que c'était le fruit de la relation entre les êtres humains et puis les anges. Donc c'était des géants. Et ils étaient voraces. Et c'est comme ça que la terre s'est retrouvée. À manger des animaux, poissons, moutons, gigots de ceci, gigots de cela. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. Et dans Apocalypse 13, le verset 8, Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre, ce dont, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors tu peux penser que il y a quelqu'un qui est là qui écrit le nom et il n'a pas écrit ton nom. Non. Il est en train de dire que si tu retournes à l'origine et que tu pratiques ce que Dieu a établi depuis l'origine, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia. Par contre, si tu fais comme on est en train de faire là sur notre terre là, tu vois un mouton, tu manges. Tu vois les crevettes, tu manges parce que ils ont élevé tout ce que Dieu dit de ne pas toucher, ils ont élevé. Tu es là, tu manges, on dit que c'est le meilleur des mets. Tu vois si tu manges. Si c'est dans ça que tu es. Amen. Alors, tu risques d'être compté parmi les ennemis de Dieu. Parce que tous les amis de Dieu, à l'heure où je vous parle, ils cherchent, qu'est-ce que Dieu avait dit? Ils veulent sauver leur vie. Sauver la vie de leurs enfants. Sauver la vie du plus grand nombre. C'est là qu'ils sont. Mais il n'y a que les autres qui ont été trompés, qui sont dans le leur, qui continuent sur la voie où Dieu dit quitter. Dieu dit de sortir de cette voie-là. Mais plusieurs y demeurent. À cause des biens de ce monde, à cause des valeurs de ce monde, à cause du matériel. Plusieurs sont là sur ce chemin-là. Et Dieu dit de sortir de là. Il est donc très important, toi qui m'écoutes, que tu réalises que tu as besoin de retourner à l'origine. C'est-à-dire adorer Dieu comme au départ, comme il avait prévu, comme il avait dit. Amen. Et cela nécessite que ton alimentation soit réglée en fonction de ce que Dieu attend de toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Toi, sois sobre. Amen. Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Amen. Et Amen.